et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept des stages Nouveaux Territoires Sonores, NTS, dont le sous-titre plus explicite serait Musique actuelle et nouvelles technologies. Premièrement, un déficit d'information et de formation sur les enjeux artistiques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Et deuxième constat, beaucoup de musiciens et de groupes, quel que soit leur style, en cherchant à incorporer les outils technologiques dans leurs projets, se trouvent souvent en grande difficulté face à la masse d'informations et d'outils que le marché des lutheries électroniques a développé depuis toutes ces années. Le risque est de perdre beaucoup de temps, d'énergie, et surtout de se perdre dans ses objectifs de réalisation et de création. De là découle une série de questions communes à beaucoup de musiciens. À quoi cela va me servir artistiquement et esthétiquement ? Quelle valeur ajouter à mes projets ? Comment dans les processus de création anticiper et prévoir les besoins techniques et technologiques ? Et quel apport supplémentaire de création d'univers sonores cela peut engendrer. Éventuellement, quelles sont les compétences à avoir déjà et les nouvelles qu'il serait à acquérir pour leur utilisation. Et puis, au final, comment va-t-on gérer tout ceci sur scène au moment des diffusions, des concerts ? J'aime faire des mélanges, du maloya dans de l'électro, utiliser des effets, des distorsions, des pédales, mais après ça va être avec une certaine boîte à rythme, avec des choses, faire des mélanges quoi. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas d'internet, tout s'est fait par imagination et fantasme. Il est évident qu'il faut transmettre à ceux qui veulent le faire les choses les plus importantes. C'est bien de pratiquer des instruments, c'est bien d'écouter de la musique. Je découvre quelqu'un et j'étudie son style, c'est-à-dire j'écoute. Et pour faire de la musique, il faut savoir c'est quoi son but. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, on arrive à définir c'est quoi ses besoins. Concernant le côté artistique, je dirais, on a eu la chance d'expérimenter au sein de différents groupes, et surtout le groupe Lab 5 et Tilamp, comme moi, Télédim sur Paris, et que l'avait des accompagnements dans ce sens, notamment avec mon stage NTS, Nouveaux Territoires Sonores, m'a vu que les nouvelles technologies amènent à comprendre c'est quoi le son en fait. Pour moi, ça m'a été présenté comme des instruments de musique. L'idée que j'aimerais faire passer, c'est celle qu'on m'a transmise, que ça reste avant tout un espace artistique, donc un espace où tout est possible. Là où nous, on peut être intéressant pédagogiquement, c'est d'apprendre à maîtriser les outils pour pouvoir aller au-delà et faire de la musique simplement. Mais pour pouvoir faire de la musique simplement, il faut avoir une maîtrise à un moment donné théorique et pratique. Et c'est là où le partage de connaissances devient essentiel. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève et maintenant, c'est vrai que j'apprécie aussi de le transmettre. Moi, je trouve qu'il est fondamental pour un musicien aujourd'hui, c'est de connaître le son de son instrument et encore plus le son des effets qu'il va utiliser, comment se mettre en avant, mais pas que par les notes, pas que par la technique de jeu, mais par son son. Ils ont donc été conçus en priorité pour faire découvrir, expérimenter les enjeux artistiques et techniques liés à l'utilisation des paramètres technologiques et de donner accès à des connaissances génériques en tentant d'encourager une approche créative, intuitive et de développer la curiosité. Les stages NTS sont réunis autour de grandes thématiques principales. Des éléments culturels et historiques, des travaux dirigés, des projets artistiques, apprendre des gestes, mais surtout, l'objectif des gestes, apprendre des outils, mais surtout des outils pour apprendre. Depuis ses origines, c'est-à-dire il y a environ 10 ans, les stages NTS sont conçus en étroite collaboration avec des artistes et techniciens avec qui je collabore sur des projets artistiques avec mon groupe Orchestronica. Actuellement en résidence longue sur l'île de la Réunion, l'idée a été naturellement d'associer des artistes réunionnais qui ont des compétences larges mais également des spécificités. Je suis musicien maloya électronique, je suis créateur d'univers sonores. Je fais des musiques de maloya en version électro. Je me produis sur scène, je fais des live machine. J'ai un spectacle solo machine, DJ set,
J'ai un spectacle live band avec un musicien percussionniste et un chanteur. Ça s'appelle Kabar Jaco, ce spectacle-là. Je fais de la musique pour des installations sonores, pour les théâtres, pour des publicités, pour des films. Je m'appelle Vincent Ekel, je suis ingénieur du son. J'ai travaillé en studio, pour la radio, sur la scène. J'ai été bercé à la musique techno berlinoise des années 90, qui m'a amené à faire de la musique techno, d'avoir accès à des synthétiseurs. Mon premier synthé, ça a été un Juno 106 qu'on m'avait donné. Bon, il était en piteux état. Et donc j'ai dû mettre les mains dedans. Et à force de mettre les mains dedans, j'en suis devenu concepteur de machines. J'ai monté une marque d'électronique où je fabrique des instruments électroniques, donc des boîtes à rythme et des synthétiseurs. La marque s'appelle Electronic. Je vends des boîtes à rythme, des kits. J'ai quelques exemples de machines que j'ai fabriquées. Brice Norroy, tout d'abord une formation de musicien et puis c'est la musique qui m'a amené au son, plus avec la musique contemporaine, musique concrète, et c'est ça qui m'a amené à manipuler les instruments du studio d'enregistrement de manière créative. Je suis assez adepte de la synthèse analogique, particulièrement la synthèse modulaire, et j'ai eu la chance de pouvoir développer ça dans des groupes, et notamment pendant 10 ans au sein du groupe Logrio. Aussi en parallèle, effectivement, mon activité d'ingénieur du son. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de concerts, mais ces dernières années, je fais beaucoup de studios, donc production de disques, enregistrement et mixage d'albums. Voilà, mais au final, pour moi, c'est des pratiques qui sont très similaires. En collaboration étroite avec l'école des musiques actuelles Emma Réunion de Saint-Leu. Je m'appelle Willy Ramboatinarissou. Donc j'ai commencé par le violoncelle à l'âge de 5 ans. Ensuite, je suis passé à la trompette. J'ai aussi fait du cor où j'ai validé un 3e cycle au fil de mon cursus au conservatoire. Moi, j'ai eu une formation essentiellement classique à la base. Après, moi, la passe par le jazz. Et ensuite, j'ai, comme dit Créole, m'a dessotte la mer pour aller poursuivre mes études en métropole. Et là, j'ai posé mes valises, notamment à l'EDIM. C'est là que j'ai pu asseoir mes connaissances et mon apprentissage, et notamment le contact avec les musiques électroniques. Aujourd'hui, je suis directeur d'un centre de formation professionnelle dans le secteur des musiques actuelles, Emma Réunion, que j'ai ouvert en 2012. Nous, ici, Emma Réunion, nous avons vraiment à cœur d'accompagner tout type de projet que utilise ou mettre en avant les nouvelles technologies. Les stages sont accessibles à un très large public, autant débutants qu'avancés, musiciens amateurs ou professionnels, musiciens conventionnels ou électro, professeurs ou élèves des conservatoires des écoles de musique. Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur expérimenté des outils technologiques et nul besoin d'être un passionné exclusif des musiques électroniques puisqu'il s'adresse à l'ensemble des pratiques musicales dans le grand champ que l'on appelle les musiques actuelles amplifiées.